Alors, Kimi revient sur ses moments marquants en F1. Donc là, en vrai, ça va être le dernier article que j'évoque hein, sur Kimi Raikkonen, parce que bon, je crois qu'après celui-là, on aura fait le tour. Il n'y aura pas grand-chose de plus à dire sur sa carrière. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est sa dernière course tout à l'heure à Abu Dhabi. Voyons donc ce qu'il a dit. Il vient de traverser 2 décennies en Formule 1 et va quitter la discipline ce dimanche soir. Mais son premier souvenir de conduite automobile remonte à bien plus longtemps, à la fin des années 80, dans le jardin de ses parents. Nous avions quelques vieilles voitures que nous pouvions conduire dans notre cour, se souvient Raikkonen dans une interview avec ESPN. Ce n'était pas une grande cour, mais il y avait une route pour monter, puis faire demi-tour et ensuite revenir derrière la maison. C'est pas mal, c'est bien. Donc, quand on avait 10 ou 12 ans, nous avions ces vieilles Lada que nous conduisions en commençant juste sur la route, puis à pleine vitesse vers la maison. Parfois, nous sortions l'arbre ou le coin de la maison, mais ma mère et mon père n'y voyaient pas d'inconvénient. Pressé de détailler les moments où il percutait sa maison, le Finlandais explique ses incidents. Ah, ça mérite une pénalité hein, pour Kimi Räikkönen quand même là. C'est inacceptable. Je veux dire que j'ai touché une fois et ensuite j'ai touché l'arbre de l'autre côté, parce qu'il y avait le coin de la maison et ensuite l'arbre. La maison n'était pas cassée, le béton était juste fissuré. Ah oui, quand même, le mec a fissuré sa baraque, quoi. Hein. Et ça ne dérangeait pas les parents, visiblement. Mais maman et papa étaient d'accord avec ça parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour nous de faire ces choses, plutôt que d'être un idiot stupide qui irait boire dans une gare ou autre. Oui, alors d'accord, mais bon, il y a quand même un juste milieu entre être un cassos et fissurer le mur de sa maison. Je sais pas, paraît bizarre. Bref, Raikkonen a toujours été vu comme un pilote imperméable à la pression médiatique et n'est jamais rentré dans le moule corporate de la Formule 1, ni des équipes dans lesquelles il est passé. Il révèle pourtant que beaucoup ont cherché à le faire changer, notamment lorsque certaines frasques l'impliquaient. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me changer au fil des ans, surtout au début. Mais je ne les ai jamais vraiment écoutés, et heureusement, parce que je ne pense pas que je pourrais vivre ma vie en faisant quelque chose qui rend les autres heureux. Bon, dans ce côté-là, il a raison, hein, faut pas se changer pour les autres. Je pense que vous pouvez faire des choses pour rendre les gens heureux pendant un an, ou quelque chose comme ça. Mais ça ne marchera jamais à long terme, vous aurez un plus gros problème. J'ai reçu des plaintes à ce sujet, mais je me suis jamais vraiment soucié de cela. Heureusement, j'ai été assez rapide pour avoir encore ma motivation après tout ce que j'ai fait. Honnêtement, quand les gens me disent «Comment pouvez-vous faire ceci ou cela?» et que personne ne vous en parle, je leur réponds «Je m'en fous. Ça m'a pris des années et des années à me battre contre les gens et c'est seulement maintenant que ça marche. Je fais mon travail et je m'occupe de mes affaires, mais je prends toujours la course automobile au sérieux. Le reste, j'ai toujours dit, je n'aime pas ça. Je ne suis pas là pour les interviews ou quoi que ce soit, d'autre que le pilotage. Ouais, mais ça fait partie du sport, hein, malheureusement. Il a fallu qu'il s'y acclimate. Une des personnes ayant voulu le changer a été Ron Dennis, qui voulait polir l'image de McLaren au début des années 2000. Le Finlandais a accepté pendant 5 ans avant de quitter l'équipe, pour cette même raison, et aller relever le défi Ferrari. Ron a toujours voulu faire les choses à sa façon, parce qu'il voit l'ensemble de l'équipe et son image en une seule identité. Je comprends complètement. Mais je n'étais pas prêt à le faire. Dans la plupart des cas, ça se passait bien, mais dans certains cas, il n'était absolument pas heureux. C'est la vie que nous avons traversée. C'est la vie et nous avons traversé cela. Mais il y avait des choses amusantes à se rappeler. Iceman admet que leur relation a parfois tourné à l'aigre, sans que les deux n'en tiennent rigueur à l'autre. Un jour, il m'a donné mon contrat dans un sac déchiré. Mais j'ai gagné la course suivante, il m'a dit non, 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 c'est bon, oublions tout ça. D'accord, ok. Mais je m'en suis jamais soucié. Superbe anecdote, là, j'étais pas au courant de ça, magnifique. Ouais, Ron Dennis, pas commode hein, quand même. Hein. Heureusement qu'il est plus en F1 lui aussi. Hein. J'ai toujours su que j'étais assez rapide et, je m'en sortirais, et que je m'en sortirais d'une manière ou d'une autre, mais je pense que mes managers étaient toujours un peu sur les nerfs. Ce sont de bons souvenirs car tout s'est bien passé. Les gens ont toujours pensé que j'avais une relation mauvaise avec Ron. Mais je ne pense pas avoir une relation mauvaise. Bien sûr, nous nous sommes disputés, il a dû me mettre à la porte plusieurs fois, mais c'est normal. Ah. Alors normal, bon, je sais pas, mais ça peut arriver, oui. Relever le défi Ferrari fait une bonne idée, puisqu'il est devenu champion du monde en 2007, dès sa première année dans l'équipe. Je ne pense pas que ma vie ait changé. Je pense que les gens m'ont probablement regardé différemment. Ils posaient des questions différentes et ils attendaient des choses différentes, mais je n'ai pas eu l'impression que ma vie elle-même a changé. Et pourquoi aurait-elle changé? C'était juste un résultat différent. Les gens peuvent vous regarder différemment, mais franchement, je ne pense pas que ce soit une très bonne raison de vous regarder différemment. Vous voyez ce que je veux dire? En Italie, ils sont passionnés, mais il n'y avait pas de quoi s'en plaindre. Et dernière partie, un peu long, hein. Raikkonen garde un bon souvenir de son passage chez Ferrari, il assure que son départ pour 2 années sabbatiques n'avait rien à voir avec la Scuderia, mais plutôt avec la F1 elle-même, comme il l'avait dit à l'époque. Chez Ferrari, j'ai toujours senti qu'avec les gens qui étaient importants, j'avais une bonne relation. Évidemment, ils avaient leurs raisons, mais je n'ai aucun intérêt à parler de ça et aucun problème avec ça aussi. J'ai toujours dit à l'époque que j'étais plus heureux de partir et que j'en avais marre de toute la politique et des conneries de la F1. Alors c'était bien de sortir pendant quelques années. Sans cela, je ne serais pas ici aujourd'hui, dans les bons comme les mauvais moments. Alors pourquoi aurais-je commencé à dire du mal d'eux? Ils avaient tous les droits de me mettre qui ils voulaient dans la voiture et je pense que nous sommes partis dans de bonnes conditions. Bon, en gros, son équipe préférée en F1, ça a été Ferrari, hein.
C'était pas McLaren, c'était pas Lotus, c'était pas Alfa Romeo, c'était Ferrari du coup. Ni Sauber. Bon, Sauber c'est dans l'équipe à laquelle il a débuté, là on peut considérer que c'est aussi Sauber, hein, Alfa Romeo. C'est juste un autre nom quoi, mais voilà donc pour le bilan de Kimi Raikkonen. Et vous alors, est-ce qu'il va vous manquer Kimi? Sacré personnage hein, quand même. Hein. Bon allez, sur ce je vous laisse. Ciao ciao.